Bonsoir, chers tous. Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Plus sérieusement, j'enlève mes lunettes et je vous raconte la fois où j'ai eu la plus grosse honte de ma vie. Nous sommes en Big 2019. Je suis en quatrième, un jeune garçon de 12 ans, assidu travailleur. Je n'étais pas le meilleur des enfants, mais personne ne se plaignait de moi. J'étais à l'internat depuis ma sixième maintenant. Donc ça fait 3 années que je suis à l'internat. J'étais, pour toutes mes promotions, le plus jeune, le plus petit en âge. Mais physiquement, mon apparence me donnait un âge beaucoup plus grand que ça. Au-delà de mes 12 ans, en classe de quatrième, je me trouvais quand même assez mignon. Faut plaire aux filles. J'étais dans un internat mixte. Dans l'internat, il y avait des filles et des garçons bien séparés. C'est pas ce que vous pensez. Mais le fait de voir des filles de mon âge, des filles de ma promotion, 6e, 5e, 4e, changer de morphologie brusquement comme ça, la puberté quoi, la puberté, voilà. Si on reprend, c'est que je suis un garçon de 12 ans, j'étais en quatrième et j'étais à l'internat. Dans notre école, du coup, il y avait des externes, des élèves qui venaient suivre le cours et qui repartaient à la maison. Nous, on était à l'internat, on suivait le cours et on restait dans la maison. L'internat et l'école, c'était ensemble. Et dans ma classe, il y avait une fille qui s'appelait... Dans la foulée de la rentrée, je ne me souviens plus très bien, nous sommes en novembre 2019. On a commencé à se côtoyer, cette fille-là et moi. C'est parti d'un petit débat en classe. On discutait très bien de tout et de rien. Moi, au-delà de mes 12 ans, c'était la première fois où j'avais eu cette approche avec une fille. C'était tout nouveau pour moi. Voilà. Je ne comprenais pas vraiment. Mais quand même, ça me plaisait la puberté, les hormones. Voilà. Tout était là pour me faire rester là. Tout était là pour aller au bout de la connerie. Je sens que vous connaissez déjà la destination de là où nous allons. Comme le film passait très bien, nous, les amis l'ont remarqué. Il y avait un ami principalement qui m'a conseillé de... Quand même, j'étais assez con pour comprendre. Donc, je suis allé au bout de la connerie. On continue le trimestre, tout se passe bien. Nous voilà en janvier 2020. Dans la suite, il y a l'arrivée du Covid. Donc, on a eu les congés et des congés prolongés. L'histoire s'est essentiellement déroulée pendant ces congés-là. Et les répercussions sont venues. Donc, nous sommes allés en congé. Donc, j'ai quitté l'internat. Du coup, j'ai quitté Bemeke. Je suis rentré chez moi à Ouida. J'étais en congé. Mais bien avant le congé, comme tout amateur de femmes, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les réseaux sociaux de la fille. Pour ça, je ne suis pas passé par 1000 chemins. Je vais lui demander, est-ce que tu as un Facebook? Est-ce que tu peux me le passer? Ce qu'elle m'a gentiment donné. Donc dans ma tête, c'était bien géré, c'était bien parti. Donc dans la suite des congés, on a continué à s'écrire sur Facebook. On s'écrivait très bien. Le feeling passait très bien. Donc elle dit, bon, comme le feeling passe très bien, là, on va passer à l'attaque. Et c'est là que la catastrophe a démarré. Pour faire simple, je me suis rendu sur Internet pour chercher les astuces de comment draguer une fille. Voilà, sur YouTube, etc. Dans tout ce que j'ai cherché là, tenez-vous bien, rien ne me correspondait vraiment. Donc, je voulais être le plus original possible. J'ai élaboré un plan. Et le plan que j'ai élaboré, c'est un surnom. On peut trouver un surnom mignon, des gens qui sont en couple. En deuxième position, on lui pose la question, est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Histoire de susciter la curiosité chez elle, parce que dans les vidéos que j'ai vues, il m'a dit. Et en troisième position, on lui fait un long test pour lui expliquer qu'on est amoureux d'elle et tout. C'était le plan de notre discussion. J'ai commencé par donner un surnom. Et vient le jour où je dois passer à l'étape suivante de mon plan. La deuxième étape qui consistait à lui poser la question de est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'on appelle comme ça? C'était la prochaine étape. Bien évidemment, elle a répondu non. Tout en sachant que le scénario est dans ma tête. Voilà, dans sa tête à elle. Ça allait beaucoup de temps entre le moment où elle répond et le moment où je lui fais le discours de ma vilaine poésie. Voilà. Je lui envoie le message et puis elle me répond non. Tout juste non. J'ai insisté comme un con. C'était pas une bonne idée. Voilà. C'était pas une bonne idée. Quand elle te dit non, voilà, je n'ai pas vraiment la peine d'insister autant. Voilà. Souvenez-vous que nous sommes en congé pour le Covid et donc dans quelques jours, la rentrée devait reprendre et je devais revoir sa tête putain. Finalement, mes parents m'ont dit qu'il est hors de question que je retourne dans l'internat en pleine expansion de la pandémie. Donc j'ai fini cette année-là dans un collège proche de chez moi. Au moment où je terminais mon année dans mon nouveau collège et que le temps passait dans mon ancien collège, il s'est passé beaucoup de choses. Je n'étais pas au courant moi. Nous voilà en vacances fin mai 2019. J'apprends une petite nouvelle que tout mon ancien collège est informé et que tout le monde sait que j'ai fait la quoi à cette fille-là. Petite précision, c'était un collège catholique tenu par des sœurs et la plus grande classe en ce moment-là était la classe de première. Autant vous dire qu'on était très assidus. Donc une histoire comme ça qui te tombe sur la tête, une histoire comme ça qui me tombe dessus avec ma petite intelligence, autant vous dire que c'était pas facile. Que ce soit les gens de ma classe, les gens des autres promos, de l'internat, absolument tout le monde était au courant. Même le maître d'internat et le secrétaire du collège étaient au courant. Il y avait des moqueries, il y en avait vraiment. Finalement, je retournais à l'internat en classe de 3e et comme je n'avais pas fini la rentrée, je devais refaire le test entrée dans le collège comme si j'étais un nouvel élève.
Donc je retourne à Bembeleke une semaine avant la rentrée, puisque le test d'entrée se fait une semaine avant la rentrée. J'ai effectué le test, bien évidemment que je suis admis, donc je passe en troisième. Le premier jour de cette rentrée-là, autant vous dire que j'étais très embarrassé à l'idée de la revoir, et très content de revoir mes amis, et très gêné de savoir que tout le monde est au courant de ce que j'ai foutu. Assumez ce que vous faites sur les réseaux. J'étais très gêné, on dirait qu'à tous les coins où je me trouvais, il y avait une étoile sur ma tête, on dirait un jeu vidéo. Ajouté à ça, on dirait qu'elle m'a détesté aussi sur le coup. À chaque fois qu'elle me parlait, c'était des propos très durs, des insultes à la limite. Bref, c'était ma vidéo sur mon plus grand râteau. Vous pouvez juste en cliquant en bas de cette vidéo, liker, vous abonner et regarder toutes mes autres vidéos.